Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Bienvenue à notre méditation et prière matinale du jeudi 23 mai 2024 qui nous sort du livre de Apocalypse, chapitre 2, verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Bien-aimé, ce matin, est-ce que tu fais partie de ceux-là qui ont abandonné leur premier amour, qui ont abandonné leur premier zèle, qui ont abandonné leur engagement, leur premier engagement pour le Seigneur? Bien-aimé, où est passé ton zèle? Où est passé ton amour pour le Seigneur? Où est passé, n'est-ce pas, ton engagement, la détermination que tu avais au début, lorsqu'il fallait servir le Seigneur, lorsqu'il fallait prier, lorsqu'il fallait aller à l'église, lorsqu'il fallait faire du bien, lorsqu'il fallait mettre en pratique la parole de Dieu? Cet engagement que tu avais au début, cet engagement que tu avais, où est-il passé? Pourquoi t'es-tu refroidi? Pourquoi t'es-tu découragé? Qu'est-ce qui n'a pas marché, bien-aimé? Pourquoi tu n'es plus où tu étais? Pourquoi tu as arrêté de courir vers le but principal, vers le chemin de la vérité? Pourquoi tu t'es arrêté? Qu'est-ce qui a motivé cet arrêt? Est-ce une maladie? Est-ce une prière non exaucée? Qu'est-ce qui a motivé cet arrêt, bien-aimé? Pourquoi tu as arrêté la course? Pourquoi tu ne cours plus? Pourquoi? Ce matin, bien-aimé, j'aimerais t'encourager. J'aimerais t'encourager parce que la parole de Dieu déclare que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Bien-aimé, Dieu garde toujours le meilleur pour la fin. Bien-aimé, Dieu garde tout ce qu'il y a de plus beau pour la fin. C'est pourquoi il nous demande de persévérer jusqu'à la fin. C'est pourquoi il veut travailler en nous cette patience, cette persévérance. Parce que ce qu'il est sur le point de nous donner est tellement grandiose. Et il faut que nous soyons préparés pour le recevoir. Bien-aimé, de la même façon que tu servais Dieu lorsque tu lui demandais quelque chose, continue de le servir, même après avoir obtenu ce que tu lui as demandé. Bien-aimé, trouve toujours le temps pour Dieu. Trouve toujours le temps pour le servir, pour lui parler. Trouve toujours le temps pour faire son œuvre. Que la bénédiction qu'il t'a donnée ne t'empêche pas de le servir. Que la bénédiction qu'il t'a donnée ne tue pas ton zèle. Au contraire, bien-aimé, lorsque tu penses à ce qu'il a fait pour toi, lorsque tu penses à d'où il t'a enlevé, que ça crée une révolte en toi et que tu le serves avec ardeur, avec vigueur, avec amour et passion. Bien-aimé, ne te laisse pas faire. Ne te refroidis pas. Aie le même zèle. Parce que la parole déclare que si tu n'es ni chaud ni bouillant, Dieu va te vomir. Bien-aimé, garde le même amour pour le Seigneur. Garde le même zèle, le même engagement, le même dévouement. Parle de lui autour de toi. Prêche la parole. Bien-aimé, rends service aux gens. Fais du bien. Prie, jeûne. Ne te lasse pas. Ne te fatigue pas. Bien-aimé, aie toujours en tête que tu es un pèlerin.
Tu es un voyageur sur cette terre et le terminus, c'est l'enfer ou le paradis. Où aimerais-tu arriver? Où aimerais-tu passer ton éternité? Et je te suggère ce matin, bien-aimé, comme l'apôtre Paul l'a dit dans Philippiens 3, verset 13, nous allons paraphraser. Il a dit qu'il oublie ce qui est en arrière et il porte son regard vers ce qui est en avant. Toute son attention, c'est sur le terminus, qui est le paradis. C'est son objectif à atteindre. C'est pourquoi, bien-aimé, il ne regarde pas à ce qui est là. Il ne regarde pas aux choses de ce monde. Parce qu'il sait qu'il ne restera pas pierre sur pierre sur tous les gratte-ciels qui existent. Alors ce matin, accroche-toi. Que ton premier zèle revienne, que ton premier amour pour le Seigneur revienne, que ça brûle en toi. Alléluia, nous allons prier. Père, nous voulons te bénir encore ce matin pour le souffle de vie renouvelé, pour la santé que tu nous as donnée encore. Merci pour la parole de ce matin, Papa. Permets qu'elle puisse féconder le champ de notre cœur afin que nous la pratiquions, Papa. Prends soin de nous durant cette journée. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bonne journée à tous.